Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va procéder à la désignation du secrétaire de séance. Donc, Madame Ruscar. Merci, bonsoir. Je vais donc procéder à l'appel. Dominique Gantier. Présent. Claude Delval. Présent. Laurent Deplos. Présent. Anne Mazurel. Hervé Viplier. Présent. Marie-Laure Allossery. Présent. Christian Gantier. Présent. Francis Lefebvre. J'ai la procuration. Merci. Gisèle Poteau-Fromentel. Elle est là. La bonne déclaration. Et c'est à qui Hervé. Hervé. Merci. Attends, j'en ai. Élvise Loyer. Présent. Patrick Vandrièche. Présent. Lionel Prats. Présent. Nathalie Bourbotte. Excusez, représentée par Merci. Patricia Van Rubeck. Présent. Delphine Ruscar. Présente. Manon Lenain. Jean Crespel. Présent. Philippe Six. Présent. Claire Delory. Présent. Sébastien Rouquillon. Présent. Valentin Dutoit. Présent. Nicolas Marchand. Présent. Et Bruno Foucard. Présent. Merci. Parfait. Bon, le quorum est atteint. Je vais faire les communications. Alors, première communication, lecture du préfet. Les élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 ont été organisées dans des circonstances exceptionnelles, qui plus est immédiatement postérieures à l'élection des représentants français au Parlement européen du 9 juin 2024. La réussite de l'organisation juridique et matérielle de ce scrutin anticipé dans des conditions et des délais particulièrement exigeants nous honore collectivement. Elle démontre également la qualité du travail partenarial mené quotidiennement entre les services de l'État et les maires dans le département du Nord, qui a permis à l'ensemble des équipes de faire preuve de toute la réactivité, la méthode et l'efficacité nécessaires aux défis proposés. Je tiens donc à vous remercier très sincèrement, ainsi que vos équipes, pour votre engagement dans les opérations préparatoires à ces scrutins, et plus globalement pour l'ensemble du travail réalisé au service de la vie démocratique de notre pays. Voilà, j'en profite pour remercier les élus qui ont donc participé à ces tenues de bureau de vote. Ensuite, deuxième communication, ça concerne l'école Simone Veil, qui va ouvrir prochainement, on en parlera juste après, puisque c'est le but de cette réunion. Donc l'école, on va permettre une visite à l'ensemble de la population, que ce soit pas forcément des parents d'élèves, hein, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Donc ces visites d'école auront lieu les 11 et 12 octobre. Vous les verrez dans le bulletin municipal avec des créneaux horaires où il faudra s'inscrire. Forcément, on ne peut pas avoir une centaine de personnes, bon, j'y crois pas, mais si tout le monde arrive en même temps, ce n'est pas possible. Donc voilà pour la visite de l'école de Simone Veil. Ensuite, je passe la parole à Madame Allossery pour une communication. Bonsoir, donc la commune va accueillir une animation de la MEL, un escape game pédagogique mission gardien de l'eau, fin septembre. Donc il y a des séances à destination des scolaires, mais il y aura une journée le dimanche 29 septembre où il y aura aussi des créneaux pour les visites grand public. Et nous allons organiser une inauguration auquel vous êtes tous invités le mercredi 25 septembre à 18h, donc ici dans la salle des fêtes. Et donc on vous enverra une invitation bonne et due forme, mais vous pouvez déjà noter dans vos agendas cette date. Merci. Bien, les communications étant terminées, nous allons passer à l'ordre du jour. On va démarrer par l'approbation du
Bon, il ne vous étonnera pas que je n'approuverai pas le procès verbal. Je vais élaguer. Je voudrais quand même vous remercier d'avoir bien voulu rectifier le procès verbal de la séance du mois de mars dernier. Vous l'avez demandé. Bon, ça a mis un petit peu de temps pour être publié sur le site internet, mais bon. Par contre, je regrette que les remarques que j'avais faites dans un esprit constructif sur les délibérations n'ont pas été prises en compte ni dans le procès verbal ni dans les délibérations qui sont parties en préfecture. Bon, si personne ne réagit, tant mieux. J'aurais bien aimé avoir des éléments de réponse par rapport à ce qu'on avait discuté la dernière fois concernant la ligne de trésorerie, entre autres si effectivement vous avez contacté le percepteur, si vous avez contracté cette ligne de trésorerie, à qui, pour combien, etc. J'avais indiqué aussi que je ne prenais pas part au vote, c'est marqué dans le procès verbal que je me suis abstenu. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon. Et enfin, je vais revenir sur la délibération des ZFE, parce que le document qu'on avait eu ne proposait rien, il laissait à la discussion. Et donc, en début de discussion, Madame la maire, vous avez dit qu'effectivement, ce que l'on pourrait évoquer à cette réunion pourrait être rajouté dans le corps de la délibération. Donc, ça a duré une demi-heure. J'ai regardé sur le site internet de la mairie, donc se sont exprimés messieurs Gantier, Rodriguez, Strass, Dutoit, Sébastien, Madame Alossery et moi-même. Bon, la délibération qui est partie à la préfecture me dit que simplement le conseil municipal exprime un avis favorable à l'option numéro 2, incluant les dérogations précitées. Donc on avait demandé à ce qu'on ait plus de transports en commun, les vélos, etc. Ceci et là. Je regrette que ça n'a pas été mis dans la délibération qui a été envoyée. Donc pour toutes ces raisons, je ne peux pas approuver le procès. Très bien. Écoutez, je vous remercie. D'autres interventions, oui. À propos de le fait d'avoir contacté le trésorier, je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas jugé utile. Je me rappelle très bien que vous, en commission, vous en aviez fait mention. Concernant la ligne de trésorerie, pour l'instant c'est en cours d'étude, ça avance, et vous serez tenu informé en temps et en heure au travers des commissions et du conseil municipal. Bien, d'autres remarques? Non, donc je mets au vote. Qui est contre? Donc M. Foucault. Qui s'abstient? Oui. Oui, 3 abstentions. Hein. C'est bon? Parfait, je vous remercie. Bien, eh bien on va passer à l'ordre du jour. Comme vous le savez, c'est un conseil municipal exceptionnel. Il a fallu, donc je vous remercie d'être présent puisque normalement notre premier conseil de cette rentrée devait avoir lieu le mois d'octobre. Là, il a fallu l'avancer. Donc je me suppose que vous avez tous pris connaissance de la délibération qui vous a été envoyée. Je vais quand même un peu resituer donc le problème. Donc aujourd'hui, l'école Simone Veil est prête à ouvrir. Hein, elle devra ouvrir prochainement. Pour cela, il faut sécuriser l'accès pour les enfants, les parents qui doivent venir dans cette école. En sachant qu'il y aura un seul accès mais 2 endroits d'ouverture, une partie pour les maternelles et une partie pour les élémentaires. Donc, ce chemin doit être sécurisé et pour être sécurisé, une réflexion doit être faite par la MEL. Donc aujourd'hui, il nous faut prendre une délibération par anticipation. En fait, ce domaine qui est un domaine communal, c'est donner l'autorisation à la métropole de pouvoir entamer les travaux. Si les travaux de réfection ne se font pas, on ne peut pas ouvrir cette école. Voilà, donc c'est le but de ce conseil aujourd'hui, c'est ça, c'est d'autoriser les entreprises au service métropolitain de faire les travaux et d'approuver la prise de possession de cette emprise par la métropole de manière anticipée. Voilà, je pense que c'est un intérêt important, un enjeu important pour nos enfants, nos élèves de la commune, donc permettre ces travaux pour pouvoir ouvrir ensuite l'école.
a-t-il des remarques? Un désir? Bien. En décembre de l'année dernière, le Conseil métropolitain a délibéré pour actualiser son programme de voirie sur l'ensemble des communes jusqu'à la fin du mandat. J'ai été regardé et il y avait une opération sur notre commune, rue Jean-Moulin et rue du Cimetière, accompagnement EPV, ça veut dire espace public et voirie, chemin rural aménagé, plus cheminement piétonnier sécurisé dans le cadre du nouveau groupe scolaire. Ça m'a à l'époque étonné, puisqu'il y a eu un permis de construire, donc ça veut dire que tout le monde a estimé que les conditions d'accès étaient suffisantes. J'ai pas très bien compris quand on parlait d'un cheminement piétonnier sécurisé, si c'était rue Jean Moulin, à part faire sauter des maisons, je vois pas comment on peut élargir des trottoirs. Et enfin, à ma connaissance, les chemins ruraux relèvent des communes et pas de la mer. Ce que j'ai eu confirmation ce week-end en la regardant sur le site de la MEL, il y a marqué les chemins ruraux sont entretenus par les communes directement. Comme je n'y comprenais rien, j'ai demandé à la MEL à disposer des plans. Je ne les ai pas eus, c'est au tribunal comme d'habitude. Et là, le 12 août, la MEL me répond qu'elle ne peut pas me donner ces plans parce que ce sont des documents préparatoires aux travaux qui ne débuteront qu'à l'automne 2024 et ne sont donc pas finalisés. Donc, comme dans la délibération, on précise exactement un peu plus ce qu'on va faire, je pense que la réponse de la MEL était un peu un gros mensonge et honte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à la fin de l'été, les grilles ont été enlevées et donc, comme d'autres peut-être, on est allé regarder ce qui se passait, surtout que j'ai vu que le bâtiment de l'école était sur l'ancienne partie macadamisée du chemin rural. Donc ça m'a étonné parce qu'on ne touche pas à un chemin rural comme ça. J'ai regardé le permis de construire, dans tous les documents il est marqué nulle part qu'on va modifier le cours du chemin rural. Et en retournant le permis de construire, les plans et la délibération d'aujourd'hui, je n'ai pas compris. J'ai compris qu'il y avait une entrée primaire, une entrée maternelle, mais est-ce qu'il y a une liaison entre les deux? Puisque pour l'instant, le bâtiment il est sur la partie macadamisée. Donc on ne sait pas s'il y a un aménagement qui sera fait pour contourner le bâtiment. Mais on ne touche pas à un chemin rural il y a des procédures, des enquêtes publiques et il faut des délibérations du conseil municipal. Donc ça m'a un peu gêné. En tout cas, donc, le chemin du bac est un chemin rural et conformément au code rural, il appartient à la commune. Il est affecté à l'usage du public, ça on le sait. Mais l'article L161.1 du code rural et de la pêche maritime, il relève du domaine privé de la commune et non du domaine public comme il est indiqué dans la délibération. Il y a des articles qui disent qu'on peut affecter, c'est un chemin rural qui n'est plus affecté à l'usage du public peut être vendu. C'est pas tout à fait la même chose, là on mettra à disposition de la communauté urbaine, mais il y a un autre article qui dit qu'il doit y avoir une enquête publique. Donc moi, ce qui me chiffonne, c'est que il y a eu un permis de construire où on n'a rien dit nulle part qu'on allait faire des travaux. Tout d'un coup, on dit qu'on va faire des travaux. On a dévié, le chemin rural, il n'existe plus. Pour l'instant, les gens qui veulent passer, ils passent sur le champ. Donc pour moi, si on doit passer pour le champ, il faut acheter un bout de terrain sur le champ. Ça n'a pas été délibéré non plus. Donc tout ça, ça me paraît inquiétant, parce que je ne suis pas trop respectueux de la réglementation. Et surtout, je répète, la MEL, pour moi, n'est pas compétente en matière de chemin rural. Donc, à moins que vous me montriez par A plus B, par un texte de loi ou une délibération de la MEL qu'elle peut intervenir sur les chemins ruraux, moi, j'ai mis des doutes, d'autant plus que j'avais été branché par quelques riverains qui avaient été convoqués pour une réunion fin août sur place pour le bornage du chemin. Et puis tout d'un coup, ils ont reçu un courrier du géomètre qui leur dit que cette opération est annulée par le demandeur, c'est-à-dire par la MEL. Donc apparemment, ils avaient besoin d'aller borner le chemin.
Donc ça, c'est un courrier du 6 août 2024. Donc moi, comme je ne comprends rien, même si effectivement ça présente un intérêt que je veux bien concerter, qu'on se comprendre, et pour ma part, je voterai contre cette délibération. Oui, ça ne me posait d'autres, certainement. Effectivement. Ça ne m'étonne pas, même pour un intérêt public. Y a-t-il d'autres remarques sur ce chemin, sur cette délibération en l'occurrence? Oui. Est-ce que vous avez eu un plan déjà? Est-ce que dans des réunions, vous avez eu un plan de ce qui va se faire, de comment ils vont le faire? Oui, bien sûr, c'est le chemin qui est là actuellement, c'est le remettre en état, tout simplement. Tout simplement. Donc, il n'y a pas été borné, le chemin. Ah si. Et c'était borné, contrairement à ce qu'il peut dire, c'était borné avant le commencement des travaux et c'était borné par un géomètre expert. Ouais, donc C'est de là que tout est normalisé, que tout va être fait dans les règles de l'art. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'emprise sur le champ à côté. Absolument pas. Non. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si tu veux, c'est le champ à côté, il tirait tout droit. Parce que tu sais comment ça se passe, les fermiers, ils cultivent, Pour ce qui voilà quoi. Et tandis que là, nous, pour faire la construction agricole, il a fallu qu'un géomètre expert passe. Ça, on l'a fait bien avant les travaux, bien avant le commencement des travaux, etc. Et c'était fait par rapport au plan fait par un géomètre expert. Voilà, tout simplement. Parce que je sais qu'à l'entrée du chemin, il y avait un petit problème. Il y avait un ébattement, Oui. Hein, qui avait été pris sur le champ. Ouais. Peut-être un peu de temps, peu importe. Hein. Ouais. Mais en fait, quand ils ne font pas partie du chemin rural. Non, mais tout a été borné, tout est fait, les plans sont là, la MEL a eu les plans du géomètre pour faire son intervention, pour faire ses travaux, tout simplement. Ok. Si je peux me permettre d'insister, moi je voudrais bien savoir si effectivement les parents qui auront des enfants en maternelle ou en primaire vont devoir aller déposer d'un côté les enfants et devoir faire le tour par la rue Jean Jaurès pour aller déposer leurs enfants dans l'école maternelle. Puisque, a priori, Je vais vous interrompre tout de suite. Non. Ils passent par le même chemin. Il y aura deux entrées. Ou l'entrée rue Jean Moulin, ou l'entrée rue des Primes Verts. Ce qui se fait actuellement, le chemin rue des Primes Verts. Et il y a une continuité, bien entendu, on ne va pas couper le C'est là qu'on est chemin. en train de jouer au pro, là. Voilà, t'es en train d'emmerder le monde comme tu fais tout le temps. Bon. Voilà, tu nous fais chier. Bon, merci. Ouais. J'avais une dernière remarque. Au mois de mars, quand on a voté le budget, si mes souvenirs sont bons, M. Viglier avait parlé que la commune avait installé, si mes souvenirs, 4 candélabres et compagnie. Donc ce sera fait en même temps que la communauté. Tout à fait. Heureusement qu'on n'attend pas après ça pour faire des choses. À la fin de la délib, il est écrit une délibération à venir permettra le transfert. Elle se fait en deux temps. Voilà. Une première, celle-ci, puisqu'il faut anticiper, comme on dit, pour pouvoir ouvrir, puisque derrière, il y aura un contrôle de la préfecture, pour l'ouverture, puisque ça accueille du public, des enfants en l'occurrence. Donc ça, c'est la première délibération pour pouvoir démarrer les travaux très rapidement. Et il y aura une autre délibération qui devrait être prise, je pense, pour le prochain conseil municipal, même déclatoire. Ou pas forcément, celui de décembre peut-être. On aurait les réunions de travaux pour les plans, non? Ou on aurait une réunion de travaux sur le sujet? Non. Il y aura des réunions de travaux là-bas, oui. Non, pour Des réunions de travaux, oui, mais pas pour les élus. Pas pour les élus. C'est-à-dire C'est juste. Pour avoir des informations, par exemple. Voilà. Ah bah, si on peut il n'y a pas de souci, oui. Mais le chemin ne bouge pas, il reste le même, il ne s'élargit pas malheureusement. Il démarre, comme j'ai dit, rue Jean Moulin, l'entrée de la rue Jean Moulin près du cimetière, et il va se poursuivre jusque le croisement avec la rue des Primes Verts, puisque là les entrées pourront se faire également de ce côté-là. Oui. Philippe, dis-moi si je n'ai pas bien compris. Tu parles d'une commission. Oui, une commission. Une commission. Plus oui, c'est prévu. Bien. Y a-t-il d'autres remarques d'élus? Oui. Moi, j'aimerais bien savoir où en sont les travaux. Est-ce que l'école est prête à être ouverte? On attend juste le chemin?
l'école devrait être ouverte normalement après les vacances de tout ça. On sait qu'on a pris beaucoup du retard, hein, bon, déjà dans des chantiers comme ça importants, malheureusement il y a toujours du retard. On n'a pas été gâtés depuis l'année dernière, le mois d'octobre, avec les intempéries. Donc au niveau de toiture, couverture, tout a été retardé, hein, puisque bon, il n'y a plus, on a eu des tempêtes, donc les couvreurs ne venaient pas. Donc ça a pris de retard. Hein. À la base, c'était d'ouvrir en septembre, mais bon, des chantiers aussi importants que ceux-là. C'est pour ça qu'on fait aussi une ouverture, une visite, hein, pour permettre à tout le monde, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, et même si ces personnes n'ont pas d'enfants, hein, qui ont envie de voir cette école, qui a quand même tout ce côté atypique. Hein. Oui. Je suis aussi surprise qu'on ait appris par les parents d'élèves que l'école n'ouvrait pas en septembre. Je pensais que, en tant qu'élu, on nous aurait prévenu. Après, il y a des conseils municipaux. Pour les conseils municipaux, ça a déjà été dit au conseil municipal. On en a parlé. En septembre? Non, c'était dit qu'elle allait ouvrir en septembre. Oui, c'était prévu en septembre, on attendait. Bon, c'est vrai que les enseignants, on les a prévenus, hein, parce que, bon, à la base, c'était quand même... on leur a dit qu'on ne pouvait pas ouvrir en septembre, bon, pour qu'ils puissent prévenir aussi parents d'élèves. Bon, ça s'est fait sur le mois de début juillet, hein, quand il y a eu la visite avec eux. Voilà. D'autres questions? Bien. Donc je le mets au vote. Donc qui est contre? Monsieur Foucard. Qui s'abstient? Je vous remercie. L'ordre du jour est terminé. Il n'y a pas de questions diverses. Donc vous souhaitez prendre la parole, Monsieur Boquillon? Alors, chers collègues, voilà plusieurs semaines, plusieurs mois que je réfléchis à ma place au sein du conseil municipal et du groupe pour un village uni et responsable, après 4 années passées à y siéger depuis les élections de 2020. Une opposition qui se voulait constructive au départ, c'était le sens d'ailleurs de mon intervention lors du premier conseil municipal de juillet 2020. Nous sommes passés aujourd'hui à une opposition systématique à la majorité en place, ce qui ne correspond plus à la vision qui était la mienne au départ. Certes, et je l'avoue, j'ai pendant un temps pratiqué cette politique d'opposition systématique en conseil municipal et qui finalement n'a abouti à rien de concret pour notre village et ses habitants, si ce n'est des polémiques stériles et vaines. Aujourd'hui, mon état d'esprit n'est plus le même. Depuis plusieurs mois, j'ai décidé de discuter avec la majorité en place pour faire avancer les choses, ce qui a permis dans un esprit constructif de rétablir la cérémonie du premier vœu. Un choix assumé qui me permet d'accepter tout ce qui va dans le bon sens pour le village, ses habitants, et lorsqu'il le faut, poser les questions utiles qui permettent de faire avancer le débat et d'éclairer les esprits avant de voter. Voilà l'état d'esprit qui est le mien aujourd'hui et qui ne semble plus être en adéquation avec celle du groupe qui préfère s'opposer pour s'opposer. Pourquoi la dernière décision en date, qui était une erreur politique, à savoir le dépôt de gerbe au monument aux morts le 14 juillet, car pour moi il ne peut y avoir de légitimité. J'en avais fait part aux organisateurs qui ont préféré maintenir leur manifestation que de revenir à la raison. C'est pourquoi, après réflexion, j'ai décidé de quitter le groupe pour un village uni et responsable et de siéger à compter de ce jour parmi les non-inscrits au sein de l'Assemblée communale. Bien, mais écoutez, je vous remercie, Monsieur Boquillon, et merci pour votre courage et votre prise de position. La séance est levée. Merci, et puis à bientôt pour les prochaines commissions qui auront lieu en septembre. Bonne soirée.